Les 12 apôtres, histoire ou mythe, la vérité selon Spinoza. Imaginez que tout ce que vous pensiez savoir sur les fondements du christianisme soit remis en question par un seul homme, un philosophe juif du XVIIe siècle qui osa défier les autorités religieuses de son époque avec une audace intellectuelle révolutionnaire. Baruch Spinoza ne se contentait pas d'accepter les vérités établies. Il les disséquait avec la précision d'un chirurgien et la rigueur d'un mathématicien. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient la pensée conventionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment même. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu. Mais revenons à notre question centrale. Les 12 apôtres de Jésus étaient-ils réellement 12 hommes historiques distincts qui ont marché aux côtés du Christ ou représentent-ils plutôt une construction théologique savamment orchestrée basée sur l'un des nombres les plus puissants de l'Antiquité? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'analyse biblique, nous invite à regarder au-delà des apparences. Pourquoi cette question est-elle si importante? Parce qu'elle touche au cœur même de notre compréhension de l'histoire religieuse. Si les 12 apôtres sont une construction symbolique plutôt qu'un fait historique, cela change-t-il la valeur de leur message? Spinoza nous dira que non. Et c'est là que réside la beauté de sa philosophie. La révolution herméneutique de Spinoza. Avant de plonger dans le mystère des 12, nous devons comprendre comment Spinoza approchait les textes sacrés. Contrairement à ses contemporains qui acceptaient aveuglément l'autorité des Écritures, Spinoza développa une méthode d'analyse qui était révolutionnaire pour son époque et qui reste pertinente aujourd'hui. Que se passe-t-il quand on applique la même rigueur scientifique aux textes religieux qu'aux phénomènes naturels? Spinoza fut le premier à oser cette démarche systématiquement. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il établit les fondements de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse moderne. Spinoza commença par une observation simple mais révolutionnaire. Les textes bibliques sont des documents humains, écrits par des hommes dans des contextes historiques spécifiques. Cette affirmation peut sembler évidente aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elle était explosive. L'Église enseignait que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu, sans médiation humaine. Spinoza osait suggérer le contraire. Comment distinguer ce qui relève de la révélation divine de ce qui appartient aux circonstances humaines? Pour Spinoza, la réponse résidait dans l'analyse rationnelle. Il fallait étudier la langue originale des textes, comprendre le contexte historique de leur rédaction, identifier les auteurs probables et leurs intentions. Cette approche philologique et historique était révolutionnaire. Prenons l'exemple des évangiles eux-mêmes. Spinoza remarqua que ces textes n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires de la vie de Jésus, mais plusieurs décennies après les événements qu'ils décrivent. Marc, généralement considéré comme le plus ancien évangile, fut probablement rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc suivirent dans les décennies suivantes, et Jean ne fut écrit qu'à la fin du 1er siècle. Que signifie cette chronologie pour notre compréhension des 12 apôtres? Elle suggère que les récits que nous possédons ont été filtrés à travers plusieurs générations de transmission orale avant d'être couchés sur papier. Durant cette période, les histoires ont nécessairement évolué, se sont enrichies, ont été adaptées aux besoins des communautés chrétiennes naissantes. Spinoza identifiait une distinction cruciale entre deux types de vérités dans les textes sacrés, la vérité historique et la vérité morale. La vérité historique concerne les faits empiriques qui étaient présents, où, quand, comment les événements se sont déroulés. La vérité morale, elle, transcende les détails factuels pour transmettre des enseignements spirituels et éthiques universels. Cette distinction est fondamentale pour comprendre l'approche spinozienne des 12 apôtres. Même si leur existence en tant que groupe historique spécifique pouvait être questionnée, leur fonction symbolique et morale demeurait intacte. Le message d'amour, de justice et de transformation spirituelle qu'ils représentent ne dépend pas de leur historicité littérale. L'analyse contextuelle que proposait Spinoza révélait également l'influence des besoins politiques et sociaux sur la formation des textes bibliques. Les premiers chrétiens évoluaient dans un environnement hostile.
d'abord sous la domination romaine, puis face aux persécutions. Dans ce contexte, certaines adaptations narratives servaient des objectifs de survie et de cohésion communautaire. Pourquoi les évangélistes auraient-ils eu besoin d'insister sur le nombre précis de 12 disciples? Spinoza suggérait que cette insistance répondait à des nécessités théologiques et politiques spécifiques. Le christianisme naissant devait établir sa légitimité par rapport au judaïsme. Et quoi de mieux que d'établir un parallèle symbolique entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Covenant? L'approche spinozienne nous invite également à examiner les discordances entre les différents évangiles concernant l'identité précise des 12. Si ces hommes avaient réellement constitué un groupe stable et bien défini, pourquoi les listes apostoliques varient-elles d'un évangile à l'autre? Ces variations suggèrent-elles une certaine fluidité dans la composition du groupe ou révèlent-elles plutôt les processus de construction narrative à l'œuvre? La méthode de Spinoza ne visait pas à détruire la foi, mais à la libérer de ce qu'il appelait la superstition. Pour lui, la superstition naissait de l'ignorance et de la peur, et elle se manifestait par l'adhésion aveugle à des croyances non examinées. La vraie piété, au contraire, émergeait de la compréhension rationnelle et de l'amour de la vérité. Cette approche révolutionnaire attirait sur Spinoza l'hostilité des autorités religieuses de toute confession. Il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 et ses œuvres furent mises à l'index par l'Église catholique. Mais cette persécution même témoignait de la puissance dérangeante de sa méthode. L'univers symbolique du nombre 12 dans l'Antiquité. Pour comprendre pourquoi le nombre 12 aurait pu être choisi symboliquement plutôt qu'historiquement, nous devons plonger dans l'univers mental de l'Antiquité. Le nombre 12 n'était pas simplement un chiffre parmi d'autres, il portait une charge symbolique extraordinaire qui traversait les cultures et les civilisations. Remontons aux origines de cette fascination. Dans les civilisations mésopotamiennes, berceau de notre culture numérique, le système sexagésimal, base 60, privilégiait les nombres divisibles par 12. Les Babyloniens avaient identifié 12 constellations principales sur le chemin apparent du Soleil, ce que nous appelons aujourd'hui le zodiaque. Cette observation astronomique fondamentale marqua profondément l'imaginaire humain. Pourquoi 12 constellations et non 10 ou 15? La réponse tient au cycle naturel observé par les anciens. L'année comportait approximativement 12 lunaisons, créant un lien naturel entre le rythme céleste et terrestre. Les 12 mois lunaires correspondaient aux 12 signes zodiacaux, établissant une harmonie cosmique que les anciens percevaient comme divine. Cette symbolique se retrouvait dans l'architecture sacrée. Les temples babyloniens comportaient souvent 12 portes, 12 colonnes ou 12 divisions architecturales. Le nombre 12 représentait la totalité organisée, l'univers dans sa complétude. Il symbolisait l'ordre cosmique par opposition au chaos primordial. L'Égypte ancienne avait également intégré cette symbolique. Les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit structuraient le temps sacré. Le voyage nocturne de Rê dans l'au-delà se déroulait à travers 12 régions correspondant aux 12 heures nocturnes. Chaque région était gardée par des divinités spécifiques, créant un panthéon organisé autour du nombre 12. Mais c'est peut-être dans la tradition biblique que cette symbolique atteignit sa plus grande sophistication. Les 12 tribus d'Israël ne représentaient pas seulement une organisation sociale, elles incarnaient la perfection théologique. 12 fils de Jacob, 12 pierres sur le pectoral du grand prêtre, 12 pains de proposition dans le temple. Cette récurrence n'était pas fortuite. Comment les rédacteurs bibliques concevaient-ils cette symbolique? Pour eux, le nombre 12 représentait l'alliance parfaite entre Dieu et son peuple. C'était le nombre de la complétude divine manifestée dans l'histoire humaine. Quand ils décrivaient l'organisation des tribus dans le désert, ils insistaient sur leur disposition géométrique parfaite autour du tabernacle. 3 tribus par côté, formant un carré parfait. Cette perfection géométrique révèle une mentalité où les nombres n'étaient pas de simples outils de comptage, mais des véhicules de signification spirituelle. Le 12 contenait le 3, la divinité, multipliée par le 4, le monde matériel, les 4 points cardinaux. Cette multiplication symbolisait la pénétration du divin dans la création. Les traditions grecques et romaines avaient également intégré cette symbolique.
les 12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Hercule, les 12 tables de la loi romaine. Partout, le 12 apparaissait comme le nombre de l'accomplissement et de la totalité organisée. Aristote expliquait cette préférence par la richesse divisionnelle du nombre 12. Contrairement au 10, qui n'est divisible que par 2 et 5, le 12 se divise parfaitement par 2, 3, 4 et 6. Cette propriété mathématique en faisait un nombre particulièrement adapté aux organisations complexes et aux distributions équitables. Dans ce contexte culturel saturé de symbolisme numérique, comment les premiers chrétiens auraient-ils pu ignorer la puissance évocatrice du nombre 12 ? Quand ils cherchaient à exprimer l'universalité et la perfection du message christique, quoi de plus naturel que de recourir à ce nombre chargé de sens? L'analyse des textes évangéliques révèle d'ailleurs cette intentionnalité symbolique. Marc, dans son récit de la vocation des 12, utilise une formule particulièrement révélatrice. Il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui. Le verbe « établir », poieo en grec, suggère une action créatrice délibérée, comme si Jésus fabriquait ou constituait intentionnellement un groupe de 12. Cette formulation contraste avec les récits de vocations individuelles, où les disciples sont appelés ou suivent spontanément Jésus. Pour les 12, le texte suggère une démarche plus systématique, plus architecturée. Cette nuance linguistique pourrait indiquer que les évangélistes eux-mêmes percevaient une différence entre la réalité historique des disciples et la construction théologique des 12. L'étude comparative des religions révèle d'ailleurs que l'organisation en groupe de 12 transcende le christianisme. Le bouddhisme connaît les 12 liens de la production conditionnée, l'islam, les 12 imams du chiisme, le judaïsme, les 12 tribus. Cette récurrence universelle suggère-t-elle une réalité archétypale profonde ou simplement la diffusion d'un modèle symbolique efficace? Spinoza penchait pour la seconde explication. Selon lui, les sociétés humaines tendaient naturellement vers certaines formes organisationnelles qui avaient de fait leurs preuves. Le nombre 12, par sa richesse symbolique et sa commodité pratique, s'imposait comme un modèle d'organisation privilégiée dans de nombreuses cultures. Cette perspective éclaire différemment la question des 12 apôtres. Plutôt que de chercher des preuves historiques de leur existence comme groupe constitué, nous pourrions comprendre leur création comme l'adaptation d'un modèle symbolique universel aux besoins spécifiques du christianisme naissant. Les fondements historiques fragiles. Quand nous examinons les sources historiques disponibles sur les 12 apôtres avec l'œil critique que Spinoza nous a appris à développer, nous découvrons un paysage beaucoup plus complexe et incertain que ne le suggère la tradition chrétienne établie. Cette incertitude n'est pas le signe d'un échec de la recherche historique, mais plutôt la conséquence naturelle de la distance temporelle et de la nature même des sources dont nous disposons. Commençons par les sources les plus anciennes. Paradoxalement, les lettres authentiques de Paul, qui sont nos documents chrétiens les plus anciens datant des années 50-60 de notre ère, parlent très peu des 12 en tant que groupe constitué. Paul mentionne les 12 seulement une fois, dans la première épître aux Corinthiens, quand il évoque les apparitions du Christ ressuscité. Cette unique référence est d'autant plus frappante que Paul, qui prétendait être lui-même apôtre, aurait eu toutes les raisons d'insister sur l'autorité de ce groupe s'il avait représenté une institution clairement établie de son vivant. Que nous révèle cette relative discrétion de Paul? D'abord, qu'il existait manifestement des tensions entre Paul et les dirigeants de l'Église de Jérusalem. Paul défendait farouchement son apostolat contre ceux qu'il appelait ironiquement les super-apôtres ou les colonnes de l'Église. Cette polémique suggère que l'autorité apostolique était un enjeu de pouvoir au sein du christianisme primitif et que la liste des 12 n'était peut-être pas aussi fermement établie qu'on pourrait le croire. Plus troublant encore, Paul ne mentionne jamais explicitement les noms de la plupart de ceux que la tradition identifie comme les 12 apôtres. Il parle de Pierre, qu'il appelle Cépha, de Jacques le frère du Seigneur, et de Jean. Mais ces références correspondent-elles vraiment au groupe des 12 tel que présenté dans les évangiles? Le silence de Paul sur des figures comme André, Philippe, Barthélemy ou Thomas est assourdissant, surtout quand on considère que Paul avait des contacts directs avec les dirigeants de l'Église de Jérusalem.
L'analyse des évangiles eux-mêmes révèle d'autres difficultés. Les listes des 12 varient d'un évangile à l'autre de manière significative. Marc mentionne Simon-Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote. Mais Matthieu remplace Thaddée par Judas, fils de Jacques, et Luc présente encore une liste légèrement différente. Ces variations ne sont pas de simples détails. Si les 12 avaient constitué un groupe institutionnellement établi et historiquement stable, comment expliquer ces discordances dans des textes qui prétendent tous rapporter la même réalité? Un historien moderne accepterait-il des variations similaires dans des témoignages concernant un cabinet ministériel ou un conseil d'administration contemporain? L'examen des rôles individuels attribués aux 12 dans les récits évangéliques soulève d'autres questions. À part Pierre, Jacques et Jean, la plupart des autres apôtres restent des figures extrêmement floues. Thomas n'apparaît vraiment que dans l'évangile de Jean et encore principalement dans l'épisode de l'incrédulité post-résurrection. Philippe a quelques dialogues dans Jean, mais reste quasi invisible ailleurs. Barthélemy est mentionné dans les listes, mais ne prononce jamais une parole dans tous les évangiles canoniques. Cette inégalité de traitement suggère-t-elle que certains membres des 12 étaient des figures historiques réelles, tandis que d'autres furent ajoutés pour compléter le nombre symbolique? C'est une hypothèse que plusieurs historiens modernes ont explorée. Il semble probable qu'un cercle restreint de disciples proches ait réellement existé autour de Jésus. Pierre, Jacques, Jean et peut-être quelques autres. Mais l'extension de ce groupe à exactement 12 membres pourrait relever de la construction théologique post-pascale. L'épisode du remplacement de Judas par Matthias, rapporté dans les Actes des Apôtres, est particulièrement révélateur. Après la trahison et le suicide de Judas, les 11 disciples restants organisent une élection pour choisir un 12e membre. Les critères énoncés sont très spécifiques. Le candidat doit avoir accompagné le groupe depuis le baptême de Jésus par Jean-Baptiste jusqu'à l'Ascension. Pourquoi cette insistance sur le maintien du nombre 12? Si le groupe avait été simplement un cercle de disciples proches, unis par l'amitié et la vocation commune, la disparition de Judas n'aurait pas nécessairement créé un vide à combler. Mais si le nombre 12 avait une signification symbolique et théologique essentielle, alors son maintien devenait impératif. Cette urgence à préserver le nombre révèle son importance conceptuelle. Le processus de sélection lui-même est intéressant. 2 candidats sont proposés, Joseph, Barsabas et Matthias. Le choix se fait par tirage au sort après une prière. Cette méthode suggère que plusieurs personnes auraient pu remplir les critères requis, ce qui questionne l'unicité supposée des 12 originels. Si Jésus avait personnellement choisi chaque apôtre pour ses qualités spécifiques, comment d'autres personnes auraient-elles pu être interchangeables? L'analyse des sources non chrétiennes contemporaines ne nous aide guère à clarifier la situation. Les historiens juifs et romains du 1er siècle qui mentionnent Jésus, comme Flavius Joseph ou Tacite, ne parlent jamais spécifiquement des 12 apôtres. Ils évoquent parfois ses disciples ou ses suiveurs, mais sans précision numérique. Cette absence est d'autant plus notable que ces historiens s'intéressaient généralement aux structures organisationnelles des mouvements religieux et politiques. Flavius Joseph, qui écrivait vers la fin du 1er siècle et connaissait bien les mouvements messianiques juifs de son époque, mentionne Jésus dans 2 passages célèbres. Mais dans aucun de ces passages, il ne fait référence aux 12 apôtres. Cette omission pourrait-elle indiquer que cette structure organisationnelle spécifique n'était pas encore fermement établie dans la perception extérieure du mouvement chrétien? L'archéologie, malheureusement, reste muette sur cette question. Nous ne possédons aucune inscription, aucun artefact, aucune trace matérielle contemporaine qui mentionnerait les 12 apôtres comme groupe constitué. Les plus anciennes représentations artistiques des 12 datent de plusieurs siècles après les événements et reflètent donc la tradition ecclésiastique établie plutôt que la réalité historique primitive. Cette fragilité des bases historiques ne signifie pas que nous devions rejeter en bloc l'existence d'un groupe de disciples proches de Jésus. Il est hautement probable qu'un cercle de disciples fidèles ait accompagné Jésus dans sa mission et que certains d'entre eux aient joué des rôles dirigeants dans la communauté post-pascale.
Mais l'idée d'un groupe institutionnellement défini de 12 membres, choisis et mandatés par Jésus lui-même pour une mission apostolique spécifique, semble davantage relever de l'élaboration théologique ultérieure que du fait historique brut. Cette conclusion rejoint l'approche spinozienne de l'herméneutique biblique. Pour Spinoza, l'important n'était pas de prouver ou de réfuter l'historicité littérale de chaque détail biblique, mais de comprendre comment les textes sacrés construisaient du sens et transmettaient des vérités morales et spirituelles. Que les 12 aient existé historiquement ou qu'ils représentent une construction symbolique, leur fonction dans l'économie narrative des évangiles reste la même: incarner l'universalité du message chrétien et assurer la continuité entre l'ancien et le nouveau peuple de Dieu. Les 12 apôtres, histoire ou mythe, la vérité selon Spinoza. Imaginez que tout ce que vous pensiez savoir sur les fondements du christianisme soit remis en question par un seul homme, un philosophe juif du XVIIe siècle qui osa défier les autorités religieuses de son époque avec une audace intellectuelle révolutionnaire. Baruch Spinoza ne se contentait pas d'accepter les vérités établies. Il les disséquait avec la précision d'un chirurgien et la rigueur d'un mathématicien. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient la pensée conventionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelles heures il est chez vous en ce moment même. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu. Mais revenons à notre question centrale. Les 12 apôtres de Jésus étaient-ils réellement 12 hommes historiques distincts qui ont marché aux côtés du Christ, ou représentent-ils plutôt une construction théologique savamment orchestrée, basée sur l'un des nombres les plus puissants de l'Antiquité? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'analyse biblique, nous invite à regarder au-delà des apparences. Pourquoi cette question est-elle si importante? Parce qu'elle touche au cœur même de notre compréhension de l'histoire religieuse. Si les 12 apôtres sont une construction symbolique plutôt qu'un fait historique, cela change-t-il la valeur de leur message? Spinoza nous dira que non. Et c'est là que réside la beauté de sa philosophie. La révolution herméneutique de Spinoza. Avant de plonger dans le mystère des 12, nous devons comprendre comment Spinoza approchait les textes sacrés. Contrairement à ses contemporains qui acceptaient aveuglément l'autorité des Écritures, Spinoza développa une méthode d'analyse qui était révolutionnaire pour son époque et qui reste pertinente aujourd'hui. Que se passe-t-il quand on applique la même rigueur scientifique aux textes religieux qu'aux phénomènes naturels? Spinoza fut le premier à oser cette démarche systématiquement. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il établit les fondements de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse moderne. Spinoza commença par une observation simple mais révolutionnaire. Les textes bibliques sont des documents humains, écrits par des hommes dans des contextes historiques spécifiques. Cette affirmation peut sembler évidente aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elle était explosive. L'Église enseignait que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu, sans médiation humaine. Spinoza osait suggérer le contraire. Comment distinguer ce qui relève de la révélation divine de ce qui appartient aux circonstances humaines? Pour Spinoza, la réponse résidait dans l'analyse rationnelle. Il fallait étudier la langue originale des textes, comprendre le contexte historique de leur rédaction, identifier les auteurs probables et leurs intentions. Cette approche philologique et historique était révolutionnaire. Prenons l'exemple des évangiles eux-mêmes. Spinoza remarqua que ces textes n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires de la vie de Jésus, mais plusieurs décennies après les événements qu'ils décrivent. Marc, généralement considéré comme le plus ancien évangile, fut probablement rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc suivirent dans les décennies suivantes, et Jean ne fut écrit qu'à la fin du 1er siècle. Que signifie cette chronologie pour notre compréhension des 12 apôtres? Elle suggère que les récits que nous possédons ont été filtrés à travers plusieurs générations de transmission orale avant d'être couchés sur papier.
Durant cette période, les histoires ont nécessairement évolué, se sont enrichies, ont été adaptées aux besoins des communautés chrétiennes naissantes. Spinoza identifiait une distinction cruciale entre deux types de vérités dans les textes sacrés, la vérité historique et la vérité morale. La vérité historique concerne les faits empiriques, qui étaient présents, où, quand, comment les événements se sont déroulés. La vérité morale, elle, transcende les détails factuels pour transmettre des enseignements spirituels et éthiques universels. Cette distinction est fondamentale pour comprendre l'approche spinozienne des 12 apôtres. Même si leur existence en tant que groupe historique spécifique pouvait être questionnée, leur fonction symbolique et morale demeurait intacte. Le message d'amour, de justice et de transformation spirituelle qu'ils représentent ne dépend pas de leur historicité littérale. L'analyse contextuelle que proposait Spinoza révélait également l'influence des besoins politiques et sociaux sur la formation des textes bibliques. Les premiers chrétiens évoluaient dans un environnement hostile, d'abord sous la domination romaine, puis face aux persécutions. Dans ce contexte, certaines adaptations narratives servaient des objectifs de survie et de cohésion communautaire. Pourquoi les évangélistes auraient-ils eu besoin d'insister sur le nombre précis de 12 disciples? Spinoza suggérait que cette insistance répondait à des nécessités théologiques et politiques spécifiques. Le christianisme naissant devait établir sa légitimité par rapport au judaïsme. Et quoi de mieux que d'établir un parallèle symbolique entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Covenant? L'approche spinozienne nous invite également à examiner les discordances entre les différents évangiles concernant l'identité précise des 12. Si ces hommes avaient réellement constitué un groupe stable et bien défini, pourquoi les listes apostoliques varient-elles d'un évangile à l'autre? Ces variations suggèrent-elles une certaine fluidité dans la composition du groupe ou révèlent-elles plutôt les processus de construction narrative à l'œuvre? La méthode de Spinoza ne visait pas à détruire la foi, mais à la libérer de ce qu'il appelait la superstition. Pour lui, la superstition naissait de l'ignorance et de la peur, et elle se manifestait par l'adhésion aveugle à des croyances non examinées. La vraie piété, au contraire, émergeait de la compréhension rationnelle et de l'amour de la vérité. Cette approche révolutionnaire attirait sur Spinoza l'hostilité des autorités religieuses de toute confession. Il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 et ses œuvres furent mises à l'index par l'Église catholique. Mais cette persécution même témoignait de la puissance dérangeante de sa méthode. L'univers symbolique du nombre 12 dans l'Antiquité. Pour comprendre pourquoi le nombre 12 aurait pu être choisi symboliquement plutôt qu'historiquement, nous devons plonger dans l'univers mental de l'Antiquité. Le nombre 12 n'était pas simplement un chiffre parmi d'autres, il portait une charge symbolique extraordinaire qui traversait les cultures et les civilisations. Remontons aux origines de cette fascination. Dans les civilisations mésopotamiennes, berceau de notre culture numérique, le système sexagésimal, base 60, privilégiait les nombres divisibles par 12. Les Babyloniens avaient identifié 12 constellations principales sur le chemin apparent du Soleil, ce que nous appelons aujourd'hui le zodiaque. Cette observation astronomique fondamentale marqua profondément l'imaginaire humain. Pourquoi 12 constellations et non 10 ou 15? La réponse tient au cycle naturel observé par les anciens. L'année comportait approximativement 12 lunaisons, créant un lien naturel entre le rythme céleste et terrestre. Les 12 mois lunaires correspondaient aux 12 signes zodiacaux, établissant une harmonie cosmique que les anciens percevaient comme divine. Cette symbolique se retrouvait dans l'architecture sacrée. Les temples babyloniens comportaient souvent 12 portes, 12 colonnes ou 12 divisions architecturales. Le nombre 12 représentait la totalité organisée, l'univers dans sa complétude. Il symbolisait l'ordre cosmique par opposition au chaos primordial. L'Égypte ancienne avait également intégré cette symbolique. Les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit structuraient le temps sacré.
Le voyage nocturne de Rê dans l'au-delà se déroulait à travers 12 régions, correspondant aux 12 heures nocturnes. Chaque région était gardée par des divinités spécifiques, créant un panthéon organisé autour du nombre 12. Mais c'est peut-être dans la tradition biblique que cette symbolique atteignit sa plus grande sophistication. Les 12 tribus d'Israël ne représentaient pas seulement une organisation sociale, elles incarnaient la perfection théologique. 12 fils de Jacob, 12 pierres sur le pectoral du grand prêtre, 12 pains de proposition dans le temple. Cette récurrence n'était pas fortuite. Comment les rédacteurs bibliques concevaient-ils cette symbolique? Pour eux, le nombre 12 représentait l'alliance parfaite entre Dieu et son peuple. C'était le nombre de la complétude divine manifestée dans l'histoire humaine. Quand ils décrivaient l'organisation des tribus dans le désert, ils insistaient sur leur disposition géométrique parfaite autour du tabernacle. 3 tribus par côté, formant un carré parfait. Cette perfection géométrique révèle une mentalité où les nombres n'étaient pas de simples outils de comptage, mais des véhicules de signification spirituelle. Le 12 contenait le 3, la divinité, multipliée par le 4, le monde matériel, les 4 points cardinaux. Cette multiplication symbolisait la pénétration du divin dans la création. Les traditions grecques et romaines avaient également intégré cette symbolique. Les 12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Hercule, les 12 tables de la loi romaine. Partout, le 12 apparaissait comme le nombre de l'accomplissement et de la totalité organisée. Aristote expliquait cette préférence par la richesse divisionnelle du nombre 12. Contrairement au 10, qui n'est divisible que par 2 et 5, le 12 se divise parfaitement par 2, 3, 4 et 6. Cette propriété mathématique en faisait un nombre particulièrement adapté aux organisations complexes et aux distributions équitables. Dans ce contexte culturel saturé de symbolisme numérique, comment les premiers chrétiens auraient-ils pu ignorer la puissance évocatrice du nombre 12 ? Quand ils cherchaient à exprimer l'universalité et la perfection du message christique, quoi de plus naturel que de recourir à ce nombre chargé de sens? L'analyse des textes évangéliques révèle d'ailleurs cette intentionnalité symbolique. Marc, dans son récit de la vocation des 12, utilise une formule particulièrement révélatrice. Il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui. Le verbe « établir », poieo en grec, suggère une action créatrice délibérée, comme si Jésus fabriquait ou constituait intentionnellement un groupe de 12. Cette formulation contraste avec les récits de vocations individuelles, où les disciples sont appelés ou suivent spontanément Jésus. Pour les 12, le texte suggère une démarche plus systématique, plus architecturée. Cette nuance linguistique pourrait indiquer que les évangélistes eux-mêmes percevaient une différence entre la réalité historique des disciples et la construction théologique des 12. L'étude comparative des religions révèle d'ailleurs que l'organisation en groupe de 12 transcende le christianisme. Le bouddhisme connaît les 12 liens de la production conditionnée, l'islam, les 12 imams du chiisme, le judaïsme, les 12 tribus. Cette récurrence universelle suggère-t-elle une réalité archétypale profonde ou simplement la diffusion d'un modèle symbolique efficace? Spinoza penchait pour la seconde explication. Selon lui, les sociétés humaines tendaient naturellement vers certaines formes organisationnelles qui avaient de fait leurs preuves. Le nombre 12, par sa richesse symbolique et sa commodité pratique, s'imposait comme un modèle d'organisation privilégiée dans de nombreuses cultures. Cette perspective éclaire différemment la question des 12 apôtres. Plutôt que de chercher des preuves historiques de leur existence comme groupe constitué, nous pourrions comprendre leur création comme l'adaptation d'un modèle symbolique universel aux besoins spécifiques du christianisme naissant. Les fondements historiques fragiles. Quand nous examinons les sources historiques disponibles sur les 12 apôtres avec l'œil critique que Spinoza nous a appris à développer, nous découvrons un paysage beaucoup plus complexe et incertain que ne le suggère la tradition chrétienne établie. Cette incertitude n'est pas le signe d'un échec de la recherche historique, mais plutôt la conséquence naturelle de la distance temporelle et de la nature même des sources dont nous disposons. Commençons par les sources les plus anciennes. Paradoxalement, les lettres authentiques de Paul, qui sont nos documents chrétiens les plus anciens datant des années 50-60 de notre ère, parlent très peu des 12 en tant que groupe constitué.
Paul mentionne les 12 seulement une fois, dans la première épître aux Corinthiens, quand il évoque les apparitions du Christ ressuscité. Cette unique référence est d'autant plus frappante que Paul, qui prétendait être lui-même apôtre, aurait eu toutes les raisons d'insister sur l'autorité de ce groupe s'il avait représenté une institution clairement établie de son vivant. Que nous révèle cette relative discrétion de Paul? D'abord, qu'il existait manifestement des tensions entre Paul et les dirigeants de l'Église de Jérusalem. Paul défendait farouchement son apostolat contre ceux qu'il appelait ironiquement les super-apôtres ou les colonnes de l'Église. Cette polémique suggère que l'autorité apostolique était un enjeu de pouvoir au sein du christianisme primitif et que la liste des 12 n'était peut-être pas aussi fermement établie qu'on pourrait le croire. Plus troublant encore, Paul ne mentionne jamais explicitement les noms de la plupart de ceux que la tradition identifie comme les 12 apôtres. Il parle de Pierre, qu'il appelle Cépha, de Jacques le frère du Seigneur, et de Jean. Mais ces références correspondent-elles vraiment au groupe des 12 tel que présenté dans les évangiles? Le silence de Paul sur des figures comme André, Philippe, Barthélemy ou Thomas est assourdissant, surtout quand on considère que Paul avait des contacts directs avec les dirigeants de l'Église de Jérusalem. L'analyse des évangiles eux-mêmes révèle d'autres difficultés. Les listes des 12 varient d'un évangile à l'autre de manière significative. Marc mentionne Simon-Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote. Mais Matthieu remplace Thaddée par Judas, fils de Jacques, et Luc présente encore une liste légèrement différente. Ces variations ne sont pas de simples détails. Si les 12 avaient constitué un groupe institutionnellement établi et historiquement stable, comment expliquer ces discordances dans des textes qui prétendent tous rapporter la même réalité? Un historien moderne accepterait-il des variations similaires dans des témoignages concernant un cabinet ministériel ou un conseil d'administration contemporain? L'examen des rôles individuels attribués aux 12 dans les récits évangéliques soulève d'autres questions. À part Pierre, Jacques et Jean, la plupart des autres apôtres restent des figures extrêmement floues. Thomas n'apparaît vraiment que dans l'évangile de Jean et encore principalement dans l'épisode de l'incrédulité post-résurrection. Philippe a quelques dialogues dans Jean, mais reste quasi invisible ailleurs. Barthélemy est mentionné dans les listes, mais ne prononce jamais une parole dans tous les évangiles canoniques. Cette inégalité de traitement suggère-t-elle que certains membres des 12 étaient des figures historiques réelles, tandis que d'autres furent ajoutés pour compléter le nombre symbolique? C'est une hypothèse que plusieurs historiens modernes ont explorée. Il semble probable qu'un cercle restreint de disciples proches ait réellement existé autour de Jésus. Pierre, Jacques, Jean et peut-être quelques autres. Mais l'extension de ce groupe à exactement 12 membres pourrait relever de la construction théologique post-pascale. L'épisode du remplacement de Judas par Matthias, rapporté dans les Actes des Apôtres, est particulièrement révélateur. Après la trahison et le suicide de Judas, les 11 disciples restants organisent une élection pour choisir un 12e membre. Les critères énoncés sont très spécifiques. Le candidat doit avoir accompagné le groupe depuis le baptême de Jésus par Jean-Baptiste jusqu'à l'Ascension. Pourquoi cette insistance sur le maintien du nombre 12? Si le groupe avait été simplement un cercle de disciples proches, unis par l'amitié et la vocation commune, la disparition de Judas n'aurait pas nécessairement créé un vide à combler. Mais si le nombre 12 avait une signification symbolique et théologique essentielle, alors son maintien devenait impératif. Cette urgence à préserver le nombre révèle son importance conceptuelle. Le processus de sélection lui-même est intéressant. 2 candidats sont proposés, Joseph Barsabas et Matthias. Le choix se fait par tirage au sort après une prière. Cette méthode suggère que plusieurs personnes auraient pu remplir les critères de requis, ce qui questionne l'unicité supposée des 12 originels. Si Jésus avait personnellement choisi chaque apôtre pour ses qualités spécifiques, comment d'autres personnes auraient-elles pu être interchangeables? L'analyse des sources non chrétiennes contemporaines ne nous aide guère à clarifier la situation. Les historiens juifs et romains du 1er siècle, qui mentionnent Jésus comme Flavius Joseph ou Tacite, ne parlent jamais spécifiquement des 12 apôtres. Ils évoquent parfois ses disciples ou ses suiveurs,
mais sans précision numérique. Cette absence est d'autant plus notable que ces historiens s'intéressaient généralement aux structures organisationnelles des mouvements religieux et politiques. Flavius Joseph, qui écrivait vers la fin du 1er siècle et connaissait bien les mouvements messianiques juifs de son époque, mentionne Jésus dans 2 passages célèbres. Mais dans aucun de ces passages, il ne fait référence aux 12 apôtres. Cette omission pourrait-elle indiquer que cette structure organisationnelle spécifique n'était pas encore fermement établie dans la perception extérieure du mouvement chrétien? L'archéologie, malheureusement, reste muette sur cette question. Nous ne possédons aucune inscription, aucun artefact, aucune trace matérielle contemporaine qui mentionnerait les 12 apôtres comme groupe constitué. Les plus anciennes représentations artistiques des 12 datent de plusieurs siècles après les événements et reflètent donc la tradition ecclésiastique établie plutôt que la réalité historique primitive. Cette fragilité des bases historiques ne signifie pas que nous devions rejeter en bloc l'existence d'un groupe de disciples proches de Jésus. Il est hautement probable qu'un cercle de disciples fidèles ait accompagné Jésus dans sa mission et que certains d'entre eux aient joué des rôles dirigeants dans la communauté post-pascale. Mais l'idée d'un groupe institutionnellement défini de 12 membres, choisis et mandatés par Jésus lui-même pour une mission apostolique spécifique, semble davantage relever de l'élaboration théologique ultérieure que du fait historique brut. Cette conclusion rejoint l'approche spinozienne de l'herméneutique biblique. Pour Spinoza, l'important n'était pas de prouver ou de réfuter l'historicité littérale de chaque détail biblique, mais de comprendre comment les textes sacrés construisaient du sens et transmettaient des vérités morales et spirituelles. Que les 12 aient existé historiquement ou qu'ils représentent une construction symbolique, leur fonction dans l'économie narrative des évangiles reste la même: incarner l'universalité du message chrétien et assurer la continuité entre l'ancien et le nouveau peuple de Dieu. La vérité morale, face à la vérité historique selon Spinoza, nous voici maintenant au cœur de la révolution intellectuelle spinozienne. Si vous appréciez ces analyses approfondies qui remettent en question nos certitudes, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations historiques. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire connaître ce contenu à d'autres passionnés d'histoire et de philosophie comme vous. Dites-nous aussi de quel pays vous nous suivez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Mais pourquoi Spinoza développa-t-il cette distinction révolutionnaire entre vérité historique et vérité morale? Pour comprendre cette innovation conceptuelle, nous devons nous replacer dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. L'Europe était déchirée par les guerres de religion, les différentes confessions chrétiennes se battaient pour imposer leur interprétation littérale des Écritures, et la découverte de nouveaux mondes remettait en question les cosmologies traditionnelles. Dans ce chaos herméneutique, Spinoza proposa une solution d'une audace inouïe. Au lieu de chercher à défendre coûte que coûte l'historicité littérale de chaque récit biblique, pourquoi ne pas reconnaître que les textes sacrés pouvaient transmettre des vérités profondes sans nécessairement rapporter des faits historiques précis? Cette approche libérait la spiritualité des contraintes de la vérification empirique tout en préservant l'essentiel du message moral et religieux. Appliquée à la question des 12 apôtres, cette méthode produisait des résultats fascinants. Que les 12 aient existé historiquement comme groupe constitué ou qu'ils représentent une construction théologique, leur fonction symbolique demeurait pleinement opérante. Ils incarnaient l'universalité du message chrétien, la diversité des vocations au sein d'une même mission, la transmission de l'autorité spirituelle de Jésus à ses successeurs. Comment cette approche se démarquait-elle des méthodes traditionnelles d'interprétation biblique? L'exégèse chrétienne classique s'appuyait sur le principe de l'inhérence scripturaire. Chaque détail de la Bible était considéré comme littéralement vrai, historiquement exact et théologiquement significatif. Cette approche créait d'énormes difficultés quand les découvertes historiques ou scientifiques contredisaient les affirmations bibliques. Spinoza proposait une voie alternative. Les récits bibliques, selon lui, utilisaient le langage et les catégories mentales de leurs auteurs historiques pour transmettre des intuitions spirituelles universelles. Les apôtres, qu'ils soient 12 ou 11 ou 13, qu'ils s'appellent Pierre et Jean ou qu'ils portent d'autres noms, représentaient une réalité spirituelle.
la possibilité pour tout être humain d'être transformé par une rencontre avec le divin et de devenir à son tour un messager de transformation. Cette perspective éclairait différemment les variations entre les listes apostoliques dans les différents évangiles. Plutôt que d'y voir des erreurs embarrassantes ou des contradictions à concilier, Spinoza y reconnaissait la trace du processus créatif à l'œuvre dans la formation des traditions religieuses. Chaque communauté chrétienne primitive avait ses propres héros, ses propres figures fondatrices, ses propres besoins d'identification et de légitimation. Quand Matthieu incluait Matthieu le publicain dans sa liste des 12, n'exprimait-il pas la conviction que même un collecteur d'impôts collaborateur pouvait être racheté et transformé? Quand Jean développait le personnage de Thomas le sceptique, ne manifestait-il pas sa compréhension que le doute faisait partie intégrante du cheminement spirituel? Ses choix narratifs révélaient des vérités anthropologiques et théologiques profondes, indépendamment de leur exactitude biographique. L'approche spinozienne permettait également de comprendre pourquoi certains apôtres demeuraient si flous dans les récits évangéliques. Barthélemy, Simon le Zélote, Jacques, fils d'Alphée, ne sont guère que des noms dans les listes. Leur fonction n'était pas d'être des personnages littéraires développés, mais des représentants symboliques de la diversité des vocations et des tempéraments au sein de la communauté apostolique. Cette symbolique de la diversité dans l'unité était particulièrement importante pour les premières communautés chrétiennes qui devaient intégrer des membres d'origines très différentes. Juifs et gentils, riches et pauvres, hommes et femmes, intellectuels et simples, les 12 apôtres, dans leur variété même, offraient un modèle d'inclusion qui transcendait les barrières sociales et culturelles traditionnelles. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il suggérait que les récits bibliques utilisaient souvent des procédés littéraires et rhétoriques sophistiqués pour transmettre leur message. L'insistance sur le nombre 12 relevait-elle de l'exactitude historique ou de l'efficacité symbolique? Pour Spinoza, la question était mal posée. L'important était de comprendre comment ce choix narratif contribuait à la transmission du message spirituel. L'histoire de l'élection de Matthias pour remplacer Judas illustrait parfaitement cette dynamique. Le récit des Actes des Apôtres présentait cette élection comme une nécessité historique. Il fallait maintenir le nombre 12. Mais une lecture spinozienne y décèlerait plutôt une affirmation théologique. La trahison et la défection ne peuvent pas compromettre définitivement l'œuvre divine. Il y a toujours possibilité de restauration et de renouveau. Cette interprétation ne diminuait en rien la valeur spirituelle du récit. Au contraire, elle l'enrichissait en révélant les couches de signification que les auteurs bibliques avaient intégrées dans leur narration. Les premiers chrétiens n'étaient pas des historiens modernes soucieux de précision factuelle, mais des témoins spirituels désireux de transmettre leur expérience de transformation. Comment cette approche influençait-elle la pratique religieuse? Pour Spinoza, reconnaître le caractère construit de certains récits bibliques n'affaiblissait pas la foi, mais la purifiait. Elle libérait les croyants de l'obligation de défendre l'indéfendable et leur permettait de se concentrer sur l'essentiel, l'expérience spirituelle et la transformation morale. Cette perspective était révolutionnaire pour son époque et reste troublante pour beaucoup aujourd'hui. Elle impliquait que la vérité religieuse n'était pas nécessairement factuelle, que l'efficacité spirituelle d'un récit ne dépendait pas de son exactitude historique. Les 12 apôtres, réels ou symboliques, continuaient d'inspirer des millions de croyants à travers les siècles. N'était-ce pas là la preuve de leur vérité profonde? Spinoza anticipait les objections de ses contemporains. Ne risquait-on pas, en relativisant l'historicité des récits bibliques, de saper les fondements même de la foi chrétienne? Sa réponse était nuancée. D'une part, il reconnaissait que la foi populaire avait besoin de certitudes concrètes et d'images accessibles. Les récits bibliques, pris dans leur littéralité, remplissaient cette fonction pédagogique essentielle. D'autre part, il affirmait que la véritable spiritualité devait dépasser ce stade de dépendance aux représentations sensibles pour accéder à une compréhension plus profonde et plus universelle. Les 12 apôtres, compris symboliquement, représentaient les 12 modalités de la vocation humaine, les 12 manières d'incarner l'idéal spirituel dans la diversité des tempéraments et des situations. Cette herméneutique sophistiquée permettait de concilier respect pour la tradition et exigence rationnelle, piété et esprit critique.
Elle ouvrait la voie à une foi adulte, capable de reconnaître la différence entre vérité littérale et vérité spirituelle, sans pour autant sombrer dans le scepticisme ou l'indifférence. L'impact de Spinoza sur la compréhension moderne. L'influence de la méthode spinozienne sur l'évolution de l'exégèse biblique et de la théologie moderne fut considérable, même si elle ne fut pas toujours reconnue explicitement. Les révolutions intellectuelles majeures ont souvent cette caractéristique. Elles transforment si profondément les mentalités que leurs innovations finissent par paraître évidentes aux générations suivantes. Que serait devenue la théologie chrétienne si les intuitions de Spinoza avaient été intégrées plus tôt et plus largement? Cette question spéculative nous invite à mesurer l'ampleur de sa contribution à notre compréhension moderne des textes sacrés. En distinguant vérité historique et vérité morale, Spinoza avait anticipé de plusieurs siècles les développements de l'exégèse historico-critique. Les pionniers de cette méthode au XVIIIe et XIXe siècle, figures comme Johann Semler, Ferdinand Buhr ou David Strauss, retrouvèrent intuitivement les principes que Spinoza avait formulés dès le XVIIe siècle. L'analyse des sources, l'étude des contextes historiques, la reconnaissance des processus de formation et de transmission des traditions, tout cela découlait logiquement de l'approche spinozienne. Appliquée spécifiquement à la question des 12 apôtres, cette méthode permit aux chercheurs modernes de développer des hypothèses plus nuancées et plus probables historiquement. Plutôt que d'accepter aveuglément la tradition ecclésiastique ou de la rejeter globalement, ils purent distinguer différentes couches de tradition et identifier les processus de développement théologique. Les travaux de Rudolf Bultmann au XXe siècle illustrèrent parfaitement cette évolution. Bultmann développa sa fameuse méthode de démythologisation qui visait à distinguer le noyau existentiel du message chrétien de ses revêtements mythologiques culturellement conditionnés. Cette approche prolongeait directement les intuitions spinoziennes sur la distinction entre vérité morale et vérité historique. Concernant les 12 apôtres, Bultmann suggérait que leur nombre et leur organisation institutionnelle relevaient davantage de la construction théologique post-pascale que de l'institution historique par Jésus lui-même. Cette hypothèse permettait de concilier les données historiques disponibles avec la signification théologique du groupe apostolique. Mais l'influence de Spinoza dépassait largement les cercles académiques. Sa méthode herméneutique contribua à l'émergence d'une spiritualité plus mature et plus critique, capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire dans les traditions religieuses. Cette évolution fut particulièrement visible dans le protestantisme libéral des 19e et 20e siècles. Des théologiens comme Adolf von Harnack ou Ernst Troeltsch développèrent des christologies qui s'appuyait davantage sur l'enseignement moral de Jésus que sur les détails biographiques de sa vie. Dans cette perspective, l'importante n'était pas de savoir si Jésus avait institutionnellement établi un collège de 12 apôtres, mais de comprendre comment son message de transformation spirituelle s'était transmis et incarné dans des communautés concrètes. Cette approche permit également de mieux comprendre les processus de canonisation et de formation du Nouveau Testament. Les variations entre les listes apostoliques dans les différents évangiles ne représentaient plus des problèmes embarrassants à résoudre, mais des témoins précieux de la diversité des traditions primitives et de leur évolution. L'école de l'histoire des formes, Formgeschichte, développée par des chercheurs comme Martin Dibelius et Rudolf Bultmann, appliqua systématiquement les principes spinoziens à l'analyse des traditions évangéliques. Elle étudia comment les récits sur Jésus et ses disciples s'étaient formés, transmis et modifiés dans les communautés chrétiennes primitives avant d'être fixés par écrit dans les évangiles. Ces recherches révélèrent que les récits évangéliques sur les 12 apôtres portaient les traces de différentes couches rédactionnelles et de diverses préoccupations communautaires. Certains détails semblaient refléter des souvenirs historiques authentiques, d'autres paraissaient relever de développements théologiques ultérieurs. L'identification de ces différentes strates ne visait pas à démolir la foi chrétienne, mais à mieux comprendre comment elle s'était historiquement constituée et développée. Cette approche permettait une appréciation plus fine et plus nuancée de la richesse des traditions bibliques.
Dans le domaine de l'œcuménisme, l'héritage spinozien contribua également à des développements significatifs. En reconnaissant que les différentes confessions chrétiennes pouvaient légitimement privilégier certains aspects de la tradition apostolique tout en partageant un même fond spirituel commun, cette approche facilitait le dialogue interconfessionnel. La question de la succession apostolique, qui avait longtemps divisé catholiques, orthodoxes et protestants, put être abordée de manière moins polémique. Plutôt que de débattre sur l'exactitude historique des généalogies épiscopales, les théologiens purent se concentrer sur la question plus fondamentale de la fidélité au message apostolique originel. Les développements récents de l'exégèse historique ont continué dans cette voie. L'archéologie biblique, l'étude des manuscrits anciens, les analyses linguistiques sophistiquées ont enrichi notre compréhension des contextes dans lesquels les traditions sur les 12 apôtres se sont formées et développées. Et ces recherches tendent à confirmer l'intuition spinozienne selon laquelle la vérité des récits bibliques ne réside pas nécessairement dans leur exactitude factuelle, mais dans leur capacité à transmettre des insights spirituels durables. Les 12 apôtres, qu'ils aient existé historiquement comme groupe institutionnel ou qu'ils représentent une construction théologique, continuent d'incarner des vérités anthropologiques et spirituelles fondamentales. Cette évolution de la compréhension a également influencé la pratique pastorale et la catéchèse. De nombreuses églises ont appris à présenter les récits bibliques de manière plus nuancée, en distinguant leur signification spirituelle de leur éventuelle exactitude historique. Cette approche permet aux fidèles de développer une foi plus mature et plus résiliente face aux défis intellectuels modernes. La portée universelle du message apostolique. Arrivons maintenant à ce qui constitue peut-être l'aspect le plus fascinant de l'analyse spinozienne des 12 apôtres, sa capacité à révéler la portée universelle du message apostolique au-delà des contingences historiques particulières. Comment un groupe d'hommes du 1er siècle de notre ère, qu'ils soient 12, 11 ou 13, qu'ils soient pêcheurs galiléens ou constructions littéraires, ont-ils pu générer un mouvement spirituel qui transforme encore aujourd'hui des millions de vies à travers le monde? Cette universalité du message apostolique ne peut s'expliquer uniquement par des circonstances historiques favorables ou par l'efficacité de la prédication primitive. Elle révèle quelque chose de plus profond sur la nature humaine et sur les aspirations spirituelles universelles que les récits apostoliques parviennent à exprimer et à nourrir. Spinoza identifiait dans les figures apostoliques des archétypes psychologiques et spirituels qui transcendent les particularités culturelles et historiques. Pierre, l'impulsif qui apprend la constance à travers l'épreuve. Jean, le disciple bien-aimé qui incarne l'intimité mystique. Thomas, le sceptique qui accède à la foi par le questionnement. Ces figures, historiques ou littéraires, parlent à des dimensions universelles de l'expérience humaine. N'avons-nous pas tous, à différents moments de notre existence, été Pierre dans ses élans généreux, suivis de ses lâchetés? N'avons-nous pas tous connu les doutes de Thomas face au mystère de l'existence? N'aspirons-nous pas tous, comme Jean, à une relation privilégiée avec ce qui nous dépasse et nous transforme? Cette identificabilité universelle explique en grande partie la pérennité de l'attrait exercé par les figures apostoliques. Mais l'analyse spinozienne va plus loin. Elle révèle que le nombre 12 lui-même participe de cette universalité symbolique. En choisissant consciemment ou inconsciemment, ce nombre chargé de sens dans toutes les cultures antiques, les rédacteurs évangéliques assuraient à leur message une résonance qui dépassait largement les frontières du judaïsme et du christianisme naissant. Cette dimension universelle explique pourquoi les récits apostoliques ont pu être adoptés et adaptés par des cultures aussi diverses que celles de l'Empire romain, de l'Europe médiévale, de l'Amérique précolombienne ou de l'Afrique contemporaine. Chaque culture y retrouve ses propres aspirations spirituelles, exprimées dans un langage symbolique accessible. L'approche spinozienne permet également de comprendre pourquoi le christianisme, contrairement à d'autres mouvements religieux du 1er siècle, a survécu et prospéré au-delà de son contexte culturel d'origine.
Les récits sur les 12 apôtres offraient un modèle de communauté spirituelle suffisamment flexible pour s'adapter à des contextes très différents tout en préservant son identité fondamentale. Cette flexibilité se manifeste dans la diversité même des traditions apostoliques qui se développèrent dans les différentes régions du monde chrétien. L'apôtre Thomas devint le patron des chrétiens de l'Inde, Pierre celui de Rome, Jacques celui de l'Espagne. Ces développements, largement légendaires du point de vue historique, témoignent de la capacité du symbolisme apostolique à s'incarner dans des contextes culturels variés. Que nous révèle cette plasticité des traditions apostoliques sur la nature du religieux selon Spinoza? D'abord, que les récits religieux authentiques possèdent une structure profonde qui leur permet de générer indéfiniment de nouvelles interprétations et applications sans perdre leur cohérence interne. Les 12 apôtres peuvent être pêcheurs galiléens, missionnaires intrépides, martyrs héroïques, ou guides spirituels contemporains selon les besoins et les aspirations des communautés qui se réclament d'eux. Cette capacité générative distingue les grands récits fondateurs des simples rapports historiques. Un procès verbal de réunion, quelque précis qu'il soit, ne génère pas de tradition vivante. Les récits sur les 12 apôtres, en revanche, continuent après 2000 ans d'inspirer des vocations, de transformer des existences, de fonder des communautés. Cette fécondité spirituelle constitue, selon Spinoza, un critère de vérité religieuse plus fiable que l'exactitude factuelle. Un récit qui transforme positivement les consciences et les comportements possède une vérité opératoire qui transcende la question de sa véracité historique. Les 12 apôtres fonctionnent spirituellement indépendamment de leur statut ontologique. Cette perspective éclaire également les débats contemporains sur l'historicité des récits bibliques. Plutôt que de s'enliser dans des polémiques stériles entre fondamentalistes et sceptiques, l'approche spinozienne invite à une appréciation plus mature et plus nuancée de la vérité religieuse. Les communautés chrétiennes contemporaines peuvent ainsi continuer à puiser dans la richesse symbolique des traditions apostoliques sans avoir à défendre coûte que coûte leur exactitude historique littérale. Cette liberté herméneutique permet un rapport plus créatif et plus personnel au texte fondateur. Elle permet également un dialogue plus serein avec les découvertes de l'exégèse moderne et de l'archéologie biblique. Les éventuelles remises en question de tel ou tel détail traditionnel ne menacent plus l'ensemble de l'édifice spirituel, mais contribuent à une compréhension plus fine des processus de formation et de transmission des traditions. Cette maturité herméneutique favorise aussi l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. En reconnaissant la dimension symbolique et construite de certains éléments de leurs traditions respectives, les différentes confessions peuvent plus facilement identifier ce qui les unit au-delà de ce qui les divise. La question des 12 apôtres illustre parfaitement cette dynamique. Que ces figures soient historiques ou symboliques, elles incarnent des valeurs spirituelles, courage, fidélité, transformation, mission, qui transcendent les divisions confessionnelles et peuvent nourrir un dialogue fructueux entre croyants de différentes traditions. Conclusion. La sagesse de Spinoza face aux questions éternelles, nous voici arrivés au terme de notre exploration de cette question fascinante qui traverse les siècles. Les 12 apôtres étaient-ils 12 hommes historiques réels ou représentent-ils une construction symbolique basée sur l'un des nombres les plus puissants de l'imaginaire humain? Après avoir suivi Baruch Spinoza dans sa méthode révolutionnaire d'analyse, quelle réponse pouvons-nous donner? La véritable génialité de Spinoza fut de nous montrer que cette question, telle qu'elle est habituellement posée, repose sur un faux dilemme. Elle suppose qu'un récit ne peut être vrai que s'il est historiquement exact et qu'il perd toute valeur s'il relève de la construction symbolique. Cette alternative réductrice appauvrit notre compréhension de la richesse et de la complexité des traditions religieuses. Qu'avons-nous découvert au cours de cette analyse? D'abord, que les sources historiques disponibles sur les 12 apôtres sont remarquablement fragiles et contradictoires. Les évangiles, rédigés plusieurs décennies après les événements qu'ils décrivent, présentent des listes apostoliques qui varient d'un texte à l'autre. Paul, notre source chrétienne la plus ancienne, mentionne à peine les 12 et semble même en tension avec leur autorité supposée. Ces incertitudes historiques ne constituent pas un défaut de la
documentation ancienne, mais révèle plutôt les processus normaux de formation et de transmission des traditions religieuses. Les récits sur les 12 apôtres portent les traces de leur contexte de production et des besoins spécifiques des communautés qui les ont élaborés et transmis. Simultanément, nous avons découvert la richesse extraordinaire de la symbolique du nombre 12 dans l'Antiquité. De Babylone à Jérusalem, en passant par Athènes et Rome, ce nombre incarnait la perfection cosmique, l'organisation harmonieuse, la totalité accomplie. Dans ce contexte culturel, quoi de plus naturel pour les premiers chrétiens que d'organiser symboliquement les disciples de Jésus autour de ce nombre chargé de sens? Cette construction symbolique ne diminue en rien la valeur spirituelle des récits apostoliques, mais l'enrichit au contraire en révélant les couches de signification que leurs auteurs y ont intégrées. Les 12 apôtres, réels ou symboliques, continuent d'incarner l'universalité du message chrétien, la diversité des vocations spirituelles, la possibilité de transformation radicale de l'existence humaine. L'approche spinozienne nous libère ainsi d'un dilemme paralysant. Nous n'avons plus à choisir entre une foi aveugle qui ignore les découvertes de la recherche historique et un scepticisme destructeur qui dissout toute dimension spirituelle. Nous pouvons reconnaître la part de construction humaine dans les traditions religieuses, sans pour autant nier leur capacité à transmettre des vérités profondes sur la condition humaine et ses aspirations spirituelles. Cette sagesse herméneutique reste d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain, face aux tensions entre science et religion, entre tradition et modernité, entre foi et raison. L'exemple de Spinoza nous montre qu'une troisième voie est possible. Elle passe par la distinction entre différents ordres de vérité et par la reconnaissance de la légitimité spécifique de chacun. Les 12 apôtres, qu'ils soient 12 pêcheurs galiléens ou 12 figures archétypales, continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ils incarnent la possibilité pour tout être humain d'être transformé par une rencontre avec l'absolu et de devenir à son tour un agent de transformation. Cette vérité anthropologique et spirituelle transcende largement la question de leur statut historique. Mais au-delà de la question spécifique des apôtres, c'est toute notre manière de lire et de comprendre les textes fondateurs qui se trouvent éclairés par l'approche spinozienne. Nous apprenons à distinguer ce qui relève de l'exactitude factuelle, de ce qui appartient à la vérité existentielle, ce qui est conditionné culturellement, de ce qui possède une portée universelle. Cette herméneutique sophistiquée ne s'applique pas seulement aux textes religieux, mais à tous les récits fondateurs qui structurent nos sociétés et nos identités. Elle nous rend plus lucides face aux mythes politiques, plus critiques face aux légendes nationales, plus conscients des processus de construction symbolique à l'œuvre dans nos cultures. En définitive, la question « Les 12 apôtres, histoire ou mythe ?» révèle ses limites conceptuelles. La vraie question que Spinoza nous invite à poser serait plutôt: comment les récits sur les 12 apôtres transmettent-ils des vérités durables sur l'expérience spirituelle humaine? Et que nous apprennent-ils sur nous-mêmes et nos aspirations les plus profondes? Cette reformulation ouvre des perspectives infiniment plus riches et plus fécondes. Elle nous permet d'apprécier la profondeur psychologique des figures apostoliques, leur capacité à incarner des aspects universels de la condition humaine, leur fonction de modèle identification dans la quête spirituelle. Pierre, l'impulsif qui apprend la persévérance. Jean, le mystique qui cultive l'intimité divine. Thomas, le sceptique qui accède à la foi par le questionnement. Ces figures, historiques ou littéraires, parlent à des dimensions permanentes de l'âme humaine. Elles offrent des modèles d'identification et de transformation qui transcendent les particularités culturelles et historiques. L'héritage de Spinoza nous enseigne finalement une leçon de sagesse et de maturité spirituelle. Il nous invite à dépasser les polémiques stériles entre croyants et incroyants, entre traditionalistes et modernistes, pour nous concentrer sur l'essentiel, la recherche sincère de la vérité et la transformation positive de l'existence humaine. Dans cette perspective, peu importe finalement que les 12 apôtres aient existé historiquement ou qu'ils représentent une géniale construction symbolique. Ce qui compte, c'est leur capacité persistante à inspirer, transformer, élever. C'est leur fonction de médiateur entre l'humain et le divin, entre l'immanent et le transcendant, entre l'individuel et l'universel.
Voilà peut-être la plus belle leçon que nous lègue Baruch Spinoza. La véritable spiritualité ne craint pas la recherche historique et l'analyse critique, mais s'en nourrit pour approfondir sa compréhension et purifier sa démarche. Elle reconnaît que la vérité possède multiples visages et que la sagesse consiste à apprendre à les distinguer sans les opposer stérilement. Que pensez-vous de cette approche révolutionnaire? Êtes-vous convaincu par la distinction spinozienne entre vérité historique et vérité morale? Cette analyse change-t-elle votre regard sur les récits fondateurs de votre propre tradition culturelle ou religieuse? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer avec nous ces questions fascinantes qui traversent l'histoire humaine. Les 12 apôtres, histoire ou mythe, la vérité selon Spinoza. Imaginez que tout ce que vous pensiez savoir sur les fondements du christianisme soit remis en question par un seul homme. Un philosophe juif du XVIIe siècle qui osa défier les autorités religieuses de son époque avec une audace intellectuelle révolutionnaire. Baruch Spinoza ne se contentait pas d'accepter les vérités établies. Il les disséquait avec la précision d'un chirurgien et la rigueur d'un mathématicien. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient la pensée conventionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment même. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu. Mais revenons à notre question centrale. Les 12 apôtres de Jésus étaient-ils réellement 12 hommes historiques distincts qui ont marché aux côtés du Christ ou représentent-ils plutôt une construction théologique savamment orchestrée basée sur l'un des nombres les plus puissants de l'Antiquité? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'analyse biblique, nous invite à regarder au-delà des apparences. Pourquoi cette question est-elle si importante? Parce qu'elle touche au cœur même de notre compréhension de l'histoire religieuse. Si les 12 apôtres sont une construction symbolique plutôt qu'un fait historique, cela change-t-il la valeur de leur message? Spinoza nous dira que non. Et c'est là que réside la beauté de sa philosophie. La révolution herméneutique de Spinoza. Avant de plonger dans le mystère des 12, nous devons comprendre comment Spinoza approchait les textes sacrés. Contrairement à ses contemporains qui acceptaient aveuglément l'autorité des Écritures, Spinoza développa une méthode d'analyse qui était révolutionnaire pour son époque et qui reste pertinente aujourd'hui. Que se passe-t-il quand on applique la même rigueur scientifique aux textes religieux qu'aux phénomènes naturels? Spinoza fut le premier à oser cette démarche systématiquement. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il établit les fondements de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse moderne. Spinoza commença par une observation simple mais révolutionnaire. Les textes bibliques sont des documents humains, écrits par des hommes dans des contextes historiques spécifiques. Cette affirmation peut sembler évidente aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elle était explosive. L'Église enseignait que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu, sans médiation humaine. Spinoza osait suggérer le contraire. Comment distinguer ce qui relève de la révélation divine de ce qui appartient aux circonstances humaines? Pour Spinoza, la réponse résidait dans l'analyse rationnelle. Il fallait étudier la langue originale des textes, comprendre le contexte historique de leur rédaction, identifier les auteurs probables et leurs intentions. Cette approche philologique et historique était révolutionnaire. Prenons l'exemple des évangiles eux-mêmes. Spinoza remarqua que ces textes n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires de la vie de Jésus, mais plusieurs décennies après les événements qu'ils décrivent. Marc, généralement considéré comme le plus ancien évangile, fut probablement rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc suivirent dans les décennies suivantes, et Jean ne fut écrit qu'à la fin du 1er siècle. Que signifie cette chronologie pour notre compréhension des 12 apôtres? Elle suggère que les récits que nous possédons ont été filtrés à travers plusieurs générations de transmission orale avant d'être couchés sur papier. Durant cette période, les histoires ont nécessairement évolué, se sont enrichies, ont été adaptées aux besoins des communautés chrétiennes naissantes. Spinoza identifiait une distinction cruciale entre deux types de vérités dans les textes sacrés, la vérité historique
et la vérité morale. La vérité historique concerne les faits empiriques qui étaient présents, où, quand, comment les événements se sont déroulés. La vérité morale, elle, transcende les détails factuels pour transmettre des enseignements spirituels et éthiques universels. Cette distinction est fondamentale pour comprendre l'approche spinozienne des 12 apôtres. Même si leur existence en tant que groupe historique spécifique pouvait être questionnée, leur fonction symbolique et morale demeurait intacte. Le message d'amour, de justice et de transformation spirituelle qu'ils représentent ne dépend pas de leur historicité littérale. L'analyse contextuelle que proposait Spinoza révélait également l'influence des besoins politiques et sociaux sur la formation des textes bibliques. Les premiers chrétiens évoluaient dans un environnement hostile, d'abord sous la domination romaine, puis face aux persécutions. Dans ce contexte, certaines adaptations narratives servaient des objectifs de survie et de cohésion communautaire. Pourquoi les évangélistes auraient-ils eu besoin d'insister sur le nombre précis de 12 disciples? Spinoza suggérait que cette insistance répondait à des nécessités théologiques et politiques spécifiques. Le christianisme naissant devait établir sa légitimité par rapport au judaïsme. Et quoi de mieux que d'établir un parallèle symbolique entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Covenant? L'approche spinozienne nous invite également à examiner les discordances entre les différents évangiles concernant l'identité précise des 12. Si ces hommes avaient réellement constitué un groupe stable et bien défini, pourquoi les listes apostoliques varient-elles d'un évangile à l'autre? Ces variations suggèrent-elles une certaine fluidité dans la composition du groupe ou révèlent-elles plutôt les processus de construction narrative à l'œuvre? La méthode de Spinoza ne visait pas à détruire la foi, mais à la libérer de ce qu'il appelait la superstition. Pour lui, la superstition naissait de l'ignorance et de la peur, et elle se manifestait par l'adhésion aveugle à des croyances non examinées. La vraie piété, au contraire, émergeait de la compréhension rationnelle et de l'amour de la vérité. Cette approche révolutionnaire attirait sur Spinoza l'hostilité des autorités religieuses de toute confession. Il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 et ses œuvres furent mises à l'index par l'Église catholique. Mais cette persécution même témoignait de la puissance dérangeante de sa méthode. L'univers symbolique du nombre 12 dans l'Antiquité. Pour comprendre pourquoi le nombre 12 aurait pu être choisi symboliquement plutôt qu'historiquement, nous devons plonger dans l'univers mental de l'Antiquité. Le nombre 12 n'était pas simplement un chiffre parmi d'autres, il portait une charge symbolique extraordinaire qui traversait les cultures et les civilisations. Remontons aux origines de cette fascination. Dans les civilisations mésopotamiennes, berceau de notre culture numérique, le système sexagésimal, base 60, privilégiait les nombres divisibles par 12. Les Babyloniens avaient identifié 12 constellations principales sur le chemin apparent du Soleil, ce que nous appelons aujourd'hui le zodiaque. Et, selon Spinoza, imaginez que tout ce que vous pensiez savoir sur les fondements du christianisme soit remis en question par un seul homme. Un philosophe juif du XVIIe siècle qui osa défier les autorités religieuses de son époque avec une audace intellectuelle révolutionnaire. Baruch Spinoza ne se contentait pas d'accepter les vérités établies. Il les disséquait avec la précision d'un chirurgien et la rigueur d'un mathématicien. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient la pensée conventionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment même. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce contenu. Mais revenons à notre question centrale. Les 12 apôtres de Jésus étaient-ils réellement 12 hommes historiques distincts qui ont marché aux côtés du Christ ou représentent-ils plutôt une construction théologique savamment orchestrée basée sur l'un des nombres les plus puissants de l'Antiquité? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'analyse biblique, nous invite à regarder au-delà des apparences. Pourquoi cette question est-elle si importante? Parce qu'elle touche au cœur même de notre compréhension de l'histoire religieuse. Si les 12 apôtres sont une construction symbolique plutôt qu'un fait historique, cela change-t-il la valeur de leur message? Spinoza nous dira que non.
et c'est là que réside la beauté de sa philosophie. La révolution herméneutique de Spinoza. Avant de plonger dans le mystère des 12, nous devons comprendre comment Spinoza approchait les textes sacrés. Contrairement à ses contemporains qui acceptaient aveuglément l'autorité des Écritures, Spinoza développa une méthode d'analyse qui était révolutionnaire pour son époque et qui reste pertinente aujourd'hui. Que se passe-t-il quand on applique la même rigueur scientifique aux textes religieux qu'aux phénomènes naturels? Spinoza fut le premier à oser cette démarche systématiquement. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il établit les fondements de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse moderne. Spinoza commença par une observation simple mais révolutionnaire. Les textes bibliques sont des documents humains, écrits par des hommes dans des contextes historiques spécifiques. Cette affirmation peut sembler évidente aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elle était explosive. L'Église enseignait que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu, sans médiation humaine. Spinoza osait suggérer le contraire. Comment distinguer ce qui relève de la révélation divine de ce qui appartient aux circonstances humaines? Pour Spinoza, la réponse résidait dans l'analyse rationnelle. Il fallait étudier la langue originale des textes, comprendre le contexte historique de leur rédaction, identifier les auteurs probables et leurs intentions. Cette approche philologique et historique était révolutionnaire. Prenons l'exemple des évangiles eux-mêmes. Spinoza remarqua que ces textes n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires de la vie de Jésus, mais plusieurs décennies après les événements qu'ils décrivent. Marc, généralement considéré comme le plus ancien évangile, fut probablement rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc suivirent dans les décennies suivantes, et Jean ne fut écrit qu'à la fin du 1er siècle. Que signifie cette chronologie pour notre compréhension des 12 apôtres? Elle suggère que les récits que nous possédons ont été filtrés à travers plusieurs générations de transmission orale avant d'être couchés sur papier. Durant cette période, les histoires ont nécessairement évolué, se sont enrichies, ont été adaptées aux besoins des communautés chrétiennes naissantes. Spinoza identifiait une distinction cruciale entre deux types de vérités dans les textes sacrés, la vérité historique et la vérité morale. La vérité historique concerne les faits empiriques qui étaient présents, où, quand, comment les événements se sont déroulés. La vérité morale, elle, transcende les détails factuels pour transmettre des enseignements spirituels et éthiques universels. Cette distinction est fondamentale pour comprendre l'approche spinozienne des 12 apôtres. Même si leur existence en tant que groupe historique spécifique pouvait être questionnée, leur fonction symbolique et morale demeurait intacte. Le message d'amour, de justice et de transformation spirituelle qu'ils représentent ne dépend pas de leur historicité littérale. L'analyse contextuelle que proposait Spinoza révélait également l'influence des besoins politiques et sociaux sur la formation des textes bibliques. Les premiers chrétiens évoluaient dans un environnement hostile, d'abord sous la domination romaine, puis face aux persécutions. Dans ce contexte, certaines adaptations narratives servaient des objectifs de survie et de cohésion communautaire. Pourquoi les évangélistes auraient-ils eu besoin d'insister sur le nombre précis de 12 disciples? Spinoza suggérait que cette insistance répondait à des nécessités théologiques et politiques spécifiques. Le christianisme naissant devait établir sa légitimité par rapport au judaïsme. Et quoi de mieux que d'établir un parallèle symbolique entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Nouveau Covenant? L'approche spinozienne nous invite également à examiner les discordances entre les différents évangiles concernant l'identité précise des 12. Si ces hommes avaient réellement constitué un groupe stable et bien défini, pourquoi les listes apostoliques varient-elles d'un évangile à l'autre? Ces variations suggèrent-elles une certaine fluidité dans la composition du groupe ou révèlent-elles plutôt les processus de construction narrative à l'œuvre? La méthode de Spinoza ne visait pas à détruire la foi, mais à la libérer de ce qu'il appelait la superstition. Pour lui, la superstition naissait de l'ignorance et de la peur, et elle se manifestait par l'adhésion aveugle à des croyances non examinées. La vraie piété, au contraire, émergeait de la compréhension rationnelle et de l'amour de la vérité. Cette approche révolutionnaire attirait sur Spinoza l'hostilité des autorités religieuses de toute confession.
il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 et ses œuvres furent mises à l'index par l'Église catholique. Mais cette persécution même témoignait de la puissance dérangeante de sa méthode. L'univers symbolique du nombre 12 dans l'Antiquité. Pour comprendre pourquoi le nombre 12 aurait pu être choisi symboliquement plutôt qu'historiquement, nous devons plonger dans l'univers mental de l'Antiquité. Le nombre 12 n'était pas simplement un chiffre parmi d'autres, il portait une charge symbolique extraordinaire qui traversait les cultures et les civilisations. Remontons aux origines de cette fascination. Dans les civilisations mésopotamiennes, berceau de notre culture numérique, le système sexagésimal, base 60, privilégiait les nombres divisibles par 12. Les Babyloniens avaient identifié 12 constellations principales sur le chemin apparent du Soleil, ce que nous appelons aujourd'hui le zodiaque.